Je lis du livre de Luc 1, les versets 11 et 12 qui suivent. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Zacharie qui, par le passé, est entré pour ce service. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Tandis que nous prenons le temps de découvrir cela ensemble. Merci de nous exaucer, de nous garder, de nous diriger. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Zacharie qui se trouve donc, comme par le passé, dans le temple. C'est un service qu'il connaît. On n'a rien à lui apprendre sur ce dernier. Il entre, il fait le rituel comme d'habitude. Et apparemment, il n'avait jamais vu de sa vie un ange. Et tandis qu'il sert Dieu, la Bible déclare qu'un ange fit son apparition. Quelle surprise pour lui! Il n'en avait jamais vu. Et la Bible déclare qu'une frayeur s'empara de lui. Parce que ce n'était pas commun de voir des anges. Surprise! Que se passe-t-il là? Oh là! Pourquoi l'ange est-il venu? Qu'est-ce que cela augure? Que deviendrai-je? Et je présume que toute espèce de questions fusèrent dans son cerveau. Qu'est-ce que l'ange a à me dire? Car depuis des années, rappelle-toi, on a vu qu'il était âgé, avancé en âge. Il n'avait jamais vu d'ange. Il a peur. Mais la peur de Zacharie n'est rien comparativement à celle que des hommes auront au retour de Jésus. J'aimerais lire pour toi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19, une déclaration qui est fort importante pour comprendre pourquoi Dieu s'adresse aux hommes. Je lis. 2 Timothée 2, verset 19 déclare « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, 17 déclare « Toute iniquité est un péché ». Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Alors bien sûr, tu me diras que nous sommes tous des pécheurs. On est d'accord, oui. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il existe une différence entre s'installer dans le péché, vivre dans le péché continuellement, et puis commettre une erreur ou un péché, prendre conscience que ce n'était pas bien et demander à Dieu de nous aider à ne pas recommencer. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est ce qu'il te demande. Zacharie, lui, il était juste. C'est pourquoi l'ange a été envoyé vers lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le salut que nous avons, Jésus. Merci de nous aider jour après jour à mettre cette parole en pratique. Que le Saint-Esprit nous conserve chaque jour ces paroles à l'esprit afin que nous puissions te servir pleinement. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Fortifie-nous. Dirige-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite toujours une bonne journée.